si tu as de l'acné ou un autre symptôme chronique, un problème de santé, une maladie, cet épisode est pour toi. Ce que je vais te partager ici, j'aurais aimé l'entendre et le comprendre et l'appliquer des années plus tôt. Et ça m'aurait évité des années de galère, de problèmes de santé, d'acné, de complexes, de sentiments d'être mal dans ma peau, de mal-être, frustration, tristesse. Ça m'aurait aussi économisé beaucoup d'argent. Là, on va parler dans un premier temps notamment d'acné, mais aussi de santé en général, parce que donc c'est assez fou ce qui s'est passé par rapport à mon plus gros problème de santé qui était l'acné. J'ai eu de l'acné pendant des années. J'ai testé tellement de trucs. J'ai dépensé tellement d'argent. J'ai fait tellement d'efforts. Au début, je m'intéressais aussi aux approches classiques et puis aussi aux approches alternatives parce que je voulais pas mettre trop de produits chimiques sur moi ou en moi. Je vous dirai après tout ce que j'ai fait, mais même les dermatos, les pharmaciens ou en laboratoire, quand j'allais faire des prises de sang, on me disaient que ben non, là, ça sert à rien d'essayer de vouloir résoudre ça de façon naturelle, en prenant des compléments alimentaires, des plantes, ou en prenant tout ce que je faisais, ou en regardant du côté de ci, de ça. Et que là, la seule solution, selon eux, c'était vraiment de prendre un traitement hyper chimique, hyper fort, qui s'appelle Roaccutane, qui amène d'ailleurs plein d'effets secondaires. Et même si j'étais prête à plein de choses pour aller mieux, je me dis non, mais c'est pas possible qu'il y ait que ça comme solution. Il doit bien y avoir quelque chose. Et j'étais consciente aussi de ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et donc j'ai pas sauté le pas pour Roaccutane, mais j'étais vraiment désespérée, j'en pouvais plus. Et pour autant, j'ai continué à chercher une solution. Et en fait, ils avaient faux. Et ben, quand ils disaient que rien de naturel pouvait m'aider, que voilà, il y avait que Roaccutane, tout ça, non. Donc, et si la clé de la guérison, d'une bonne santé, d'une belle peau saine, n'était pas là où tu la cherches depuis des années? Aujourd'hui, je veux te parler d'une autre voie, celle qu'on ne t'a peut-être jamais présentée clairement, ou qu'on entend peu, mais de plus en plus quand même. Une voie qui regarde beaucoup plus en profondeur au niveau du subconscient, de l'émotionnel, de l'énergétique. Parce que la vérité, c'est que tu peux tout faire parfaitement en surface, manger ultra sain, éliminer le gluten, le lactose, le sucre, tout ce que tu veux, avaler 36 compléments alimentaires ou plantes, faire du sport, transpirer, t'enduire de produits ou de crèmes chimiques. Mais si tu ne prends pas ça en compte, ce que je vais te partager là, si tu ne travailles pas là-dessus, alors ça pourrait soit ne pas aller mieux, soit pas durablement, soit tu masqueras les symptômes et ton corps risquera de le refléter autrement le problème. Donc, si ce que tu as fait, malgré que tu as travaillé sur plein d'autres trucs, ça ne change pas, écoute bien ce que je vais te partager. Avant de plonger dans cet épisode, laisse-moi me présenter rapidement. Moi, c'est Christelle, plus connue sous le nom de Christelle Joy Libération sur Instagram. Je suis praticienne en thérapie brève depuis 6 ans maintenant et spécialisée dans la libération des émotions, des schémas répétitifs et des blocages plus forts que soi grâce à la reprogrammation de l'esprit subconscient, grâce à certaines techniques. Et donc voilà, j'accompagne des personnes qui veulent se libérer rapidement de leurs émotions, blocages, schémas répétitifs, qu'ils soient physiques, émotionnels ou énergétiques, grâce à mes différentes formations et techniques de thérapie brève et énergétique. Et je précise que je ne suis pas médecin et que ce que je vais partager là, ça se fait plutôt après avoir vu un médecin, après avoir eu un suivi médical. Il vaut mieux quand même être prudent, surtout pour les maladies ou les problèmes de santé graves. Voilà, allez d'abord voir votre médecin, faites des analyses, tout ça.
suivez un traitement ou autre, parce que voilà, vaut mieux être prudent et être sûr. Et après, une fois que vous avez eu les diagnostics ou fait les analyses, tout ça, là, si ça persiste, là, vous pouvez, ou en parallèle, d'ailleurs vous pouvez faire les deux en même temps, hein, c'est complémentaire, travailler sur ce que je vais vous partager là. Donc, c'était un petit warning, un petit point qui était quand même important et voilà. Donc, aujourd'hui, si je te parle d'acné, c'est parce que, comme dit, je l'ai vécu. J'ai souffert pendant des années d'acné hormonale sévère. Donc, c'est-à-dire que c'est sur le bas du visage, donc le bas, les joues, le menton, le cou. Et c'était horrible, franchement, je sais pas si tu l'as vécu, mais franchement, on dirait peut-être pas de l'extérieur, mais quand on le vit, ça nous fait tellement perdre confiance en nous, on se sent tellement mal dans notre peau, tellement moche, tellement désespéré et tout. Et j'ai testé presque tout ce qu'on peut tester, surtout encore plus le naturel, parce que je voulais pas non plus me polluer, me bousiller la santé avec plein de produits chimiques qui amènent des effets secondaires et tout, et qui perturbent les hormones aussi des fois. Et malgré tous mes efforts au quotidien, je vais vous dire tout à l'heure ce que j'ai fait, mais j'ai fait des trucs de fou, j'étais tellement désespérée, j'en pouvais tellement plus, parce qu'il y avait tellement de conséquences, je sortais presque plus, dès que je sortais, il fallait pendant 1 heure que je me prépare pour me cacher tous mes trucs. Ah, c'était... J'ai même arrêté, par exemple, tous les lactoses, gluten, sucre, pendant super longtemps. Je vous dirai après, mais c'était vraiment très contraignant tout ce que j'ai fait. Mais, pour autant, rien ne fonctionnait vraiment. C'était vraiment complexant, ça m'a déprimée, ça me rendait triste, j'avais envie de pleurer. Jusqu'à ce que je comprenne et je fasse ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce que depuis environ 7 mois maintenant, je n'ai plus d'acné hormonal. De façon totalement naturelle, je suis guérie. Je peux même remanger du lactose, du fromage, des yaourts, du chocolat, du sucre, alors que je m'en suis privée pendant super longtemps, pensant que c'était ça qui me causait des boutons et que pour avoir une belle peau, il fallait pas que je mange de ça. Et j'ai pu me libérer durablement de ce problème de santé parce que j'ai travaillé enfin sur l'origine précise du problème. J'ai pas juste masqué ou travaillé, j'ai pas juste travaillé sur le problème en surface, j'ai travaillé sur l'origine, la racine. Je l'ai pas évité, je l'ai pas masqué. Et franchement, c'est impressionnant. Ça change vraiment la vie. Je n'en reviens pas des fois. Je me dis, non mais c'est fou quand même. J'ai tellement vécu l'acné et là, c'est fini. C'est vraiment fou de repouvoir sortir sans maquillage, tout ça, de se sentir de nouveau belle, de s'accepter beaucoup plus naturel et tout. Enfin, ça change la vie. Et ouais, des fois je me rends pas compte, mais c'est bien réel et c'est durable. Et il y a d'autres choses en plus de ma peau qui ont changé grâce à ce que j'ai fait. Et c'est pas arrivé qu'à moi, hein, c'est arrivé aussi à plein de gens que j'ai accompagnés après avec justement cette approche, qui se sont libérés de problèmes d'eczéma, de psoriasis, mais aussi des problèmes de verrues résistantes malgré les dermatos, même malgré les crèmes, malgré les soins énergétiques, malgré le reiki, malgré tout, ça ne partait pas. J'ai aussi pu aider par rapport à l'asthme, par rapport à des problèmes de sommeil, etc. Et donc, voilà. Donc, ce que je vais te partager dans cet épisode, ça peut vraiment transformer ta vision de la santé. Et ça peut te parler si tu souffres d'acné ou d'un autre symptôme chronique. Ça peut être comme dit la fatigue chronique, les douleurs chroniques, l'asthme, les verrues, le dérèglement hormonaux, les maladies,
Et même par exemple, tout ce qui est cancer, bien sûr, en complément, je le rappelle, parce qu'il vaut mieux quand même être prudent, en complément d'un suivi médical. C'est complémentaire aussi, mais ça peut être vraiment par rapport à plein de problèmes de santé. Bah tous en fait. Ça peut que t'aider à guérir plus vite, plus facilement et durablement. Ça peut aussi t'aider si t'as par exemple des problèmes de digestion, des problèmes au niveau de la sexualité, au niveau de la mémorisation, de l'apprentissage. Ça peut vraiment aider par rapport à tout type de problèmes de santé. Dans énormément de cas, quand tu travailles là-dessus, soit ça aide à ce que ton corps retrouve sa capacité naturelle d'auto-guérison et donc se guérisse tout seul entièrement, soit s'il y a d'autres facteurs, des fois ça peut être aussi multifactoriel, un problème de santé, ça peut aider ce travail-là que je vais te partager aujourd'hui à ce que l'intensité de ton symptôme s'apaise. Parce que très souvent, justement, dans un livre que j'ai lu, il disait « Voici une liste des problèmes de santé et des maladies de mes patients qui sont apparus comme étant partiellement ou dans de nombreux cas entièrement causés par des émotions bloquées. » C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, il y a douleur, de ci, de ça, migraine, asthme, brûlure d'estomac, problème de digestion, problème dysfonctionnement sexuel, maladie de ci, il y a tellement de problèmes, dépression, sclérose en plaques, TDAH, etc. Alors, installe-toi, ou tu peux m'écouter en te promenant, respire profondément pour être prête ou prêt à intégrer tout ça. Et on va plonger là où les vrais changements profonds et durables prennent racine. Première partie. La guérison en passant uniquement par le corps, le plan physique, c'est un mythe à démystifier. C'est-à-dire que on nous a fait comprendre que pour guérir, il fallait se concentrer majoritairement ou uniquement sur le plan du corps physique. C'est-à-dire prendre des médicaments, comme par exemple Roaccutane, qui peut aussi d'ailleurs causer, comme je disais, beaucoup d'effets secondaires, ou prendre des crèmes chimiques tous les jours, utiliser 3, 4, 5, 6, 7 produits ou soins skincare différents par jour, des masques pour le visage, et souvent dans tout ça, il y a des perturbateurs endocriniens qui perturbent les hormones et qui peuvent donner d'autres problèmes de santé. On nous a aussi dit que pour aider à guérir, à se libérer de problèmes de santé, il fallait par exemple faire craquer les os ou masser, voilà, par rapport aux douleurs chroniques, ou dans une dimension un peu plus globale, holistique, naturelle. On nous a dit, voilà, pour être en bonne santé, pour se libérer de certains problèmes de santé, maladies, machin, il faut manger mieux, anti-inflammatoire, bouger plus, transpirer régulièrement pour libérer les toxines, boire 2 litres d'eau par jour, prendre des compléments alimentaires, des plantes, des remèdes naturels. Moi, j'ai testé tout ça, et encore plein d'autres trucs. La gémothérapie, les fleurs de bac, les huiles essentielles. J'ai testé aussi tout ça. J'ai testé aussi l'eau chaude citronnée, les jus verts, les super aliments. J'ai testé aussi faire des prises de sang, des analyses, d'urine, de sel pour détecter des parasites ou des champignons, candidoses ou faire un bilan hormonal. On nous dit aussi que il faut avoir une alimentation anti-inflammatoire et bio. Je l'ai fait aussi. Prendre la pilule. J'étais allée voir une gynécologue parce que je pensais peut-être que j'avais un SOPK. Et à cause de l'acné, en fait, elle m'a dit que non, il n'y en a pas, mais elle me conseille de prendre la pilule pour réguler mes hormones, pour me libérer de l'acné. Sauf que la pilule, ça a été démontré là aussi que c'est vraiment... Il y a plein d'effets secondaires. Je crois que même c'est cancérigène. Donc ça, j'ai pas eu envie de prendre la pilule. On nous dit aussi que pour se libérer d'un problème de santé, pour par exemple avoir une belle peau, il faut éviter ou supprimer totalement certaines catégories d'aliments.
qui sont mauvais, comme par exemple les produits laitiers, le gluten, le sucre. Je l'ai fait ça aussi. C'était vraiment, j'étais hyper déterminée, j'ai arrêté tout ça avec une volonté de faire et j'ai réussi, grâce à mes techniques aussi pour m'y aider, mais pour autant, ça n'a rien changé. On nous dit aussi qu'il faut, pour se libérer de certains problèmes de santé, que ça vient de toxines, qu'il faut par exemple drainer les toxines. Des fois, on nous dit ça, par exemple, grâce au drainage lymphatique. J'en ai fait aussi. Faire des séances de naturopathie pour travailler sur le plan alimentaire, tout ça. Je l'ai fait aussi. Ça n'a rien changé. Prendre des petits déjeuners salés, protéinés pour aider à réguler la glycémie et l'insuline, je l'ai fait aussi. Peut-être que ça contribue. Ça a peut-être aidé. Mais bon, ça je l'ai fait pendant longtemps et quand je faisais juste ça, j'avais toujours de l'acné. On nous dit aussi, parce que vraiment j'ai tout testé, par exemple, on m'a dit il faut l'acné, donc les déséquilibres hormonaux, c'est quand on est trop dans notre énergie masculine et pas assez dans l'énergie féminine, il y a un déséquilibre, ça crée un déséquilibre hormonal, machin. Il faut vivre plus en alignement avec son énergie féminine, être moins dans le masculin, dans l'énergie masculine. Par exemple aussi, vivre plus en accord avec son cycle. Ne pas faire de sport trop stressant pour le corps. Ça peut créer beaucoup de stress. Et le cortisol, l'hormone du stress, ça peut créer des boutons. Donc surtout pas pendant une certaine phase de notre cycle, donc notamment les règles. Voilà, j'ai pris en compte ça. J'ai aussi fait ce qu'on appelle le seed cycling. C'est avec des graines à prendre à certains moments de notre cycle pour aider à réguler ses hormones grâce aux nutriments des graines. J'ai aussi essayé d'avoir une alimentation, une hygiène de vie, je veux dire, presque irréprochable, voire irréprochable. J'ai fait tout ça, et d'autres choses, hein, vous allez voir tout à l'heure. Sauf donc, comme dit, la pilule, Roaccutane. Mais, comme dit, agir sur le plan physique, c'est important et c'est nécessaire aussi. C'est bien de prendre en compte effectivement aussi le plan de l'alimentation, du sport, tout ça. C'est important. De toute façon, la guérison, c'est multidimensionnel souvent. C'est important de prendre en compte aussi les autres plans. Donc l'alimentation, etc. aussi. On va pas juste manger McDo. Voilà. De toute façon, quand on travaille sur nous, on n'a plus envie de manger McDo régulièrement. On a envie de mettre des bons aliments dans notre corps. Mais bref. Donc agir sur le plan physique, c'est important, c'est nécessaire. Et le chimique peut aider en urgence pour soulager rapidement un symptôme ou une maladie. Ça aide, c'est aussi d'un côté bénéfique, surtout en urgence, pour soulager rapidement le symptôme, pour aider. Mais c'est souvent pas le plus... Pour une guérison profonde et sur le long terme, c'est souvent pas le plus important. Ça ne suffit pas forcément. C'est souvent pas le seul plan à prendre en compte. Et ça peut aussi, dans certains cas, masquer le symptôme sans guérir le problème racine, la cause profonde. Ou alors, ça peut aider, mais ça peut être très long, parce qu'on ne s'attaque pas au problème de fond. Et des fois, on nous dit, ouais, c'est le stress qui cause sûrement ce problème de santé, ou cette acné. Ou sois moins stressé, machin. Mais oui, le stress joue sur notre santé, sur notre immunité, peut déséquilibrer nos hormones, perturber la digestion, le sommeil, etc. Mais c'est souvent pas que le stress. C'est beaucoup plus précis et profond que ça. Le stress, c'est qu'une petite partie du tableau. Et même si ça l'était, respirer profondément ou méditer, ça ne traite pas le problème de fond. C'est uniquement une solution éphémère souvent. Ce stress, il peut être là parce qu'il y a certaines croyances, certains traumatismes, certains programmes inconscients, certaines émotions bloquées, on va en parler plus tout à l'heure,
Et donc, il faut travailler là-dessus en profondeur, pas juste respirer et tout, ça va juste masquer le problème et on devra toujours refaire ça quand on travaille sur le problème, pas sur le problème de fond. Donc, je vais vous parler de ce qui se cache vraiment sur le plan émotionnel et énergétique derrière les problèmes de santé comme l'acné par exemple, et surtout quoi faire pour. Prête? Alors, mon parcours personnel avec l'acné, donc ma quête sans fin, qui a pris fin il y a 7 mois. Donc j'ai fait tellement d'efforts pour essayer de guérir pendant des années. Comme dit, j'avais cette acné inflammatoire et hormonale. Donc c'était principalement des kystes rouges, gonflés, avec du pus douloureux sur les joues, la mâchoire, le bas du visage. Sur Instagram, vous pouvez voir des photos. Et pourtant, j'avais intégré la majorité des conseils qu'on m'avait donnés. Tout ce que je vous ai partagé tout à l'heure, je l'avais appliqué. Sauf les traitements super chimiques, la pilule, tout ça. Parce que j'étais prête à tout, mais pas à me détruire ou avoir autant d'effets secondaires. Et malgré mes efforts acharnés et ma discipline hors pair, rien ne fonctionnait vraiment. Ou alors, quand j'enlevais le produit, ou alors quand je remangeais un peu plus normalement, ça revenait. C'était provisoire en gros, ça allait mieux mais après ça revenait. Ou mon corps s'habituait et ça revenait. Et j'avais aussi, bien sûr, exploré d'autres pistes, bien plus profondes, bien plus émotionnelles, holistiques, parce que bien sûr je travaille dans le domaine, donc je sais que souvent derrière les problèmes de santé, il y a une origine émotionnelle, machin. Donc je me suis renseignée par exemple sur le décodage biologique. Donc ça c'est pour aider à comprendre vraiment la cause, donc notamment avec les dictionnaires de malaise et maladie, par exemple celui de Jacques Martel, je ne sais pas si vous le connaissez. Si tu le connais pas, ça peut être intéressant pour toi aussi, pour avoir une idée globale de ce qui pourrait être la symbolique métaphysique de tes symptômes. Donc je savais globalement à quoi c'était lié, l'acné, et je savais que voilà, en gros, c'est quand on s'accepte pas, quand on s'aime pas, quand on est trop dur envers soi, ou alors ça peut être pour se protéger de l'extérieur, parce qu'on a l'impression inconsciemment qu'il y aurait un danger, ou qu'il faut pas qu'on soit désirable, ou des choses comme ça. Ou parce que des fois on se sent sale, ou des choses comme ça. Ça peut être tout ça. Ou d'autres choses aussi. Je savais, en fait, je le savais, je l'ai lu 36 fois, cette définition. Mais pour autant, ça ne changeait rien. J'avais beau savoir et essayer de travailler dessus. Pourtant, j'ai beaucoup de techniques et tout, mais ça ne changeait pas. Donc, j'utilisais les techniques de libération émotionnelle et de reprogrammation du subconscient que je connaissais, par exemple l'EFT, Psyche, pour travailler dessus. Ça n'a pas changé. Je faisais de mon mieux pour être plus sereine, plus confiante, plus alignée avec mon énergie féminine, pour m'aimer plus, m'accepter plus comme je suis, m'aimer comme je suis. Par exemple, en essayant d'oser sortir sans maquillage avec tous ces boutons, qui étaient aussi assez compliqués, surtout au début, et très complexants. Mais malgré tout ça, rien ne changeait. Je me sentais désespérée, à bout, en lutte avec moi-même. Et complexée, hyper complexée en fait, par tous ces boutons qui n'en finissaient pas. Et qui étaient hyper visibles. Même avec du maquillage, et encore plus sans maquillage, au naturel. Par exemple, au réveil, quand j'étais avec mon copain. C'est... Voilà. Ceux qui ont de l'acné savent. Et peut-être que même si t'as pas d'acné, tu connais ce sentiment de tout faire bien, mais pourtant de rester bloqué. Et ça me faisait aussi m'isoler plus, sortir moins, parce que je devais me cacher pendant 1 heure avant de sortir de chez moi pour mettre des couches de correcteur, de machin vert, pour pas qu'on le voie. Oh là là, mais quelle charge mentale. Et maintenant, ce que j'ai compris. Avoir une bonne hygiène de vie,
Manger sainement, boire beaucoup d'eau, éviter l'alcool, bouger, drainer les toxines et même comprendre d'où l'acné pourrait venir, tout ça, c'est bien sûr utile. Mais c'est souvent qu'une petite partie de l'équation. La vérité, et ce que beaucoup ignorent, mais que des spécialistes affirment et voient aussi au quotidien, c'est que la majorité des problèmes de santé ou maladies naissent d'un ou plusieurs déséquilibres énergétiques et émotionnels. Selon l'ancien médecin très connu Luc Bodin, par exemple, qui travaille maintenant dans l'énergétique, qui aide énormément de monde, et plein d'autres magnétiseurs ou personnes qui travaillent dans l'énergétique, si un problème énergétique persiste, tôt ou tard, il déclenche des troubles, des soucis et peut même mener à des maladies. Nous sommes avant tout des êtres énergétiques, bien plus que des êtres physiques. Et la médecine énergétique nous permet d'aller vraiment au fond des choses. On ne se contente pas de traiter la surface, ni de vivre à coups de médicaments ou de crèmes à vie. La vraie guérison passe par un travail profond sur tous les plans de l'être. Le plan émotionnel, le plan énergétique. Et ça nourrit aussi ta force vitale pour une guérison durable. Mais tout ça, je le savais déjà. Et pourtant, ça suffisait pas. Je le savais. Mais il y a une différence entre le savoir et l'avoir vraiment pris en compte dans nos cellules en profondeur. Même si j'avais conscience des causes émotionnelles possibles de l'acné, que j'avais des outils pour travailler dessus, ça ne changeait rien. Donc, la clé de ma guérison, ça a été d'identifier précisément, grâce à une technique que je vais vous partager tout à l'heure, et de libérer à un niveau subconscient et énergétique les émotions bloquées ou les autres déséquilibres qui étaient à l'origine de l'acné, de mon déséquilibre hormonal et candidose parasite. Donc, les émotions bloquées, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu dis, quoi? Elle s'est libérée de ces émotions bloquées. Alors en fait, les émotions bloquées, c'est des émotions non traitées qui sont restées prisonnières dans ton corps et qui perturbent ton bien-être physique, mental et énergétique. Elles se forment quand on vit une émotion intense, sans pouvoir la libérer complètement. Quand on refoule, quand elles peuvent rester emprisonnées sous forme donc d'énergie stagnante, quand l'émotion est trop forte pour être gérée sur le moment, ou quand on la refoule, l'émotion, plutôt que de l'exprimer, ou quand on traverse une période de stress prolongée. Et les conséquences de ces émotions bloquées, donc, elles peuvent provoquer des problèmes physiques inexpliqués, par exemple l'acné, des douleurs chroniques, des maux de dos, des migraines, des tensions corporelles, des problèmes hormonaux, maladies, problèmes digestifs, inflammations, problèmes de peau, parasites intestinaux, candidose, mais aussi les conséquences, c'est que ça peut provoquer des blocages émotionnels, comme par exemple de l'autosabotage, de l'anxiété chronique, une émotion chronique que tu ressens très souvent, un manque de confiance en soi. Ou ça peut aussi créer comme conséquence une émotion bloquée des schémas répétitifs. Par exemple, tu attires toujours, tu revis toujours le même type de relation toxique, insatisfaisante, ou de problèmes financiers, ou de comportements compulsifs, professionnels ou avec les gens, ou avec toi-même, ou par rapport à l'alimentation par exemple, ou au corps, au sport. Donc, ce qui est à comprendre, c'est que
nous sommes d'abord énergie et ensuite matière. Tout dans ce monde est énergie, même si on ne peut pas le voir. On ne peut pas non plus voir la Wi-Fi, les ondes radio, téléphoniques, le micro-ondes par exemple, et pourtant ça existe bel et bien et ça agit bel et bien. Il se passe des choses dans l'invisible, on ne voit pas, mais il se passe des choses. Le plan énergétique, dans le vide entre guillemets, dans ce qu'on ne voit pas, il y a de l'énergie. Et le plan énergétique, c'est la base. Il détermine le plan émotionnel aussi en nous et le plan mental puis physique. Le plan physique reflète le plan émotionnel et énergétique. C'est un peu comme une boule et la couche extérieure de la boule, c'est le plan physique. Et il y a d'autres couches à l'intérieur, il y a le plan mental, le plan émotionnel et à l'intérieur de la boule, le plan énergétique. Quand tu as un déséquilibre sur le plan énergétique, émotionnel, tout ça, bah ça se répercute souvent sur le plan physique. Et c'est pas pour t'handicaper, c'est parce que ton corps, il veut te montrer qu'il y a un truc à prendre en compte au niveau émotionnel, énergétique ou autre. Comme une sorte de voyant rouge sur le tableau de bord d'une voiture, il veut te montrer avec ce symptôme qu'il y a un truc à changer, à prendre en compte. Et si tu prends soin de ton corps physique sans t'occuper du plan énergétique et de tes émotions, c'est possible que tu ne fasses que traiter les symptômes, mais pas la cause profonde. Et tu peux faire tout ce qu'il faut sur le plan physique. Ne pas fumer, ne pas boire, manger parfaitement, faire du sport, boire 2 litres d'eau par jour, etc. Et pourtant, ton corps peut encore fonctionner de manière déséquilibrée si tu ne travailles pas sur ce que je viens de partager. Si, par exemple, tu as des blessures non digérées du passé, des bagages émotionnels, chocs émotionnels, traumatismes non processés, non traités. Ou par exemple, si tu as des croyances limitantes comme « je ne mérite pas de guérir »,« je dois me battre pour exister » ou autre. « C'est pas possible pour moi de guérir ». Et ton esprit subconscient influence environ 95% de ce qui se passe dans ton corps aussi, dans ta vie, dans ton corps, dans tes réactions automatiques, dans ce que tu ressens aussi d'ailleurs. Mais il a vraiment, ton esprit subconscient, une sagesse incroyable et il est capable de te faire précisément comprendre en séance ce qu'il a enfoui, stocké et qui t'influence négativement par rapport à ton problème de santé, par exemple par rapport à ton acné. Grâce à ton esprit subconscient, en se connectant à lui, on peut précisément savoir, c'est un peu comme une sorte de grande base de données, il sait exactement qu'est-ce qui a causé comme traumatisme, comme émotion bloquée, qu'est-ce qui a causé ton problème de santé d'aujourd'hui, qu'est-ce qui contribue à ça, qu'est-ce qui t'empêche d'en guérir. Et quand tu travailles à ce niveau-là, tout change par rapport à ton... Enfin, déjà, tu avances beaucoup plus vite et surtout durablement. Après, c'est pas non plus magique, ça ne se fait pas forcément en 1, 2 ou 3 séances. Hein. Des fois, ça peut être très rapide, mais des fois, il y a besoin d'un peu plus de travail. Mais c'est quand même toujours beaucoup plus rapide que les autres approches. Et peut-être que tu as l'impression que t'as pas vraiment d'émotions bloquées. Tu te dis peut-être, oh, moi, je pense pas que j'ai des émotions bloquées. Mais sûrement que si, tout le monde en a. Genre, une émotion bloquée, ça peut... Genre, même une fois où t'as pas osé... Enfin, tout le monde en a. T'en as juste, pour l'instant, pas conscience. Mais ton corps te parle à travers des symptômes pour te signaler qu'il y a quelque chose à prendre en compte, quelque chose à libérer. Et peut-être qu'il n'y a pas que ça aussi, comme déséquilibre. Et le travail énergétique et émotionnel va à la racine du problème. Il ne remplace pas la médecine classique, mais il la complète. En libérant les émotions bloquées,
tu permets à ton énergie de circuler à nouveau dans ton corps et à ton corps de se réparer naturellement. Parce qu'on a cette capacité en nous de se guérir naturellement, de s'auto-guérir. Mais quand tu libères tes émotions bloquées, tu lâches le stress chronique, tu changes tes pensées et croyances automatiques, tu retrouves ton lien profond avec toi-même, tu te reconnectes avec ton essence, avec des émotions de plus de paix, de libération, et là, ton corps peut se régénérer. La guérison ne se force pas, elle se permet. Quand tu enlèves les obstacles à la guérison, c'est comme si tu donnais le feu vert à ton corps pour qu'il arrête d'activer les voyants rouges et pour qu'il puisse enfin se réparer naturellement. Parce que comme dit, on a cette capacité naturelle d'auto-guérison de notre corps, il sait comment s'auto-guérir, il a cette intelligence en lui. Même quand on se fait une plaie, quand on saigne, et ben naturellement il guérit. Parce que là, il n'y a pas de résistance à la guérison. Mais dans les autres cas, ça peut être parce que justement, cette maladie, ce problème de santé, il est là parce qu'il y a certaines émotions bloquées, certaines choses à libérer, et tant que on ne l'a pas libéré, ça pourra bloquer la capacité naturelle d'auto-guérison. Le corps, il veut d'abord qu'on s'attaque à ça, qu'on travaille, qu'on libère ça. Et la libération des émotions bloquées, des traumas, envoie le message à ton système, à ton corps, à tes organes. On est en sécurité maintenant. Et alors, ton système nerveux se régule, tes organes. Quand le système nerveux est régulé, ça aide aussi à rentrer dans le mode repos, digestion, régénération. Et ça aide du coup aussi à régénérer beaucoup plus vite les cellules, à guérir beaucoup plus vite. Quand on sort de l'état de stress chronique, de système nerveux dérégulé. Les organes peuvent mieux fonctionner car on n'est plus en mode survie. Quand inconsciemment on est en mode survie, parce qu'on a certains traumatismes qui n'ont pas été guéris ou des émotions bloquées, notre corps n'active pas autant le mode repos, digestion, régénération. Parce qu'il est plus occupé à vouloir combattre le potentiel danger. Donc, voilà. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas cassé, tu es juste programmé. Tu as juste certaines émotions bloquées en toi. Et ces programmations peuvent être reprogrammées. Et la technique bluffante, fascinante, qui m'a changé la vie, qui change la vie, pour libérer justement, identifier et libérer ces émotions bloquées à l'origine de nos problématiques physiques, émotionnelles ou mentales, ou comportementales, c'est, roulement de tambour, le code des émotions de Bradley Nelson. C'est la méthode qui m'a sauvée. Elle m'a vraiment aidée à travailler en profondeur sur ce qui causait la problématique. Là où toutes les autres méthodes ne m'aidaient pas. Parce qu'on est allé travailler sur les racines profondes. En fait, comment ça fonctionne? Grâce à cette technique, on va demander, en gros j'ai demandé, des fois je l'ai fait sur moi, des fois je me suis fait accompagner. Je demande grâce à un test musculaire qui permet d'avoir accès à des réponses de l'esprit subconscient et qu'on fait aussi à distance. Est-ce qu'il y a une émotion bloquée qu'on peut libérer maintenant qui cause l'acné ou qui cause le déséquilibre hormonal, qui cause le problème ou qui m'empêche d'avoir par exemple une belle peau? On demande ça et ensuite, déjà ça va répondre oui ou non avec le test musculaire. Donc le test musculaire, il permet vraiment d'accéder aux réponses de l'esprit subconscient qui dirige 95% de ce qui se passe en nous et qui est, comme dit, une grande base de données qui a toutes les infos sur ce qu'on a vécu, même qu'on a oublié. Ah, t'as vécu ça quand t'avais 7 ans, quand t'avais 10 ans, ça vient de quand t'avais 5 ans. Et on lui demande s'il y a une émotion bloquée qu'on peut libérer qui cause ça. Et ensuite, si oui, la plupart du temps c'est oui,
laquelle, et on a une charte, une grille, un tableau des émotions, et on demande est-ce que cette émotion est dans la colonne A, B, ligne paire, impair, nanana, A3, ok. Est-ce que c'est ça, ça, ça? Et en fait, le subconscient, il va dire ok, oui, c'est ça. Enfin, il va dire oui à l'une des émotions, grâce au test qu'on fait. Et c'est pas nous qui devinons, hein. C'est vraiment des processus très inconscients. Nous, on n'a rien à deviner, on n'a pas à revivre notre traumatisme, c'est ça qui est génial aussi. Et par exemple, moi, mon subconscient m'avait indiqué que derrière mon acné, au début quand j'ai demandé est-ce qu'il y a une émotion qui cause mon acné, il y avait par exemple les émotions bloquées de insécurité, choc, indigne, sans valeur. Il y avait aussi les émotions bloquées de être sur la défensive, rejet. Et je sais plus, il y avait sûrement d'autres aussi comme manque de respect de soi ou vulnérabilité peut-être, ou amour non reçu, ou des choses comme ça. J'ai demandé aussi s'il y avait des émotions bloquées en moi qui causaient le déséquilibre hormonal, et il y en avait aussi. Parce que le déséquilibre hormonal, ça peut être par exemple parce que notre système nerveux est trop en mode survie, il est trop en mode stress chronique. Et à cause de ces émotions, les hormones peuvent être complètement perturbées. Ça vient pas de nulle part, le déséquilibre hormonal, hein. Ça, c'est pas juste hop, on prend la pilule et c'est réglé. Il est souvent là parce que soit il y a des émotions bloquées suite à des traumas, tout ça, soit ça peut être aussi à cause de certains perturbateurs endocriniens qui sont dans certains produits, certaines choses qu'on mange ou autres, mais moi j'étais sûre que c'était pas là-dedans de toute façon parce que j'avais un mode de vie parfait, entre guillemets. Donc voilà, j'ai aussi demandé s'il y avait des émotions bloquées derrière la candidose, le parasite, tout ça. Parce que je pensais que... Enfin, j'avais fait une analyse qui m'avait dit que j'avais ça. Je me suis dit c'est peut-être lié à l'acné. Et ensuite, une fois qu'on a identifié, par exemple, la première émotion bloquée que le subconscient nous indique qui cause notre problème de santé, on va pouvoir la libérer énergétiquement, très rapidement, grâce à un certain processus, grâce à un aimant. Et en une séance, on peut libérer déjà entre 5 et 10 émotions bloquées. Et donc, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment précis. On peut savoir précisément. Et donc, j'ai libéré ces émotions bloquées, ou des thérapeutes m'ont aidé, donc j'ai fait plusieurs séances, hein, c'est pas parti en une séance, souvent on en a plein des émotions bloquées par rapport à certains problèmes chroniques, parce qu'une émotion ça peut même se bloquer en une heure, quoi, donc on peut en avoir plein, des fois des choses qui viennent d'il y a très longtemps. Et donc voilà, j'ai dû faire au moins 4-5 séances au total par rapport à l'acné, en plus de tout ce que je faisais aussi à côté. Par exemple, sur l'alimentation, mais aussi, par exemple, prendre le soleil le matin pour montrer à mon système qu'il fait jour, la lumière du jour, et ça aide aussi apparemment à réguler les hormones, à avoir plus d'énergie et tout. Mais bon, ça, même quand je le faisais, ça changeait rien. Mais bon, j'ai continué ces habitudes saines en parallèle aussi du travail que je faisais. Et puis, j'ai aussi... Cet épisode va être assez long, mais bon, c'est profond. J'ai aussi, avec la technique du body code, c'est un petit peu différent, ça c'est emotion code, body code, ça m'a indiqué, j'ai demandé est-ce qu'il y a un déséquilibre en moi qui cause l'acné. Ça m'a indiqué que, oui, il y avait un déséquilibre excès de métaux lourds. Alors j'ai demandé lequel, ça m'a dit nickel, excès de nickel. J'ai demandé d'où ça venait, ça m'a indiqué ma gourde. Parce qu'en fait, j'avais une gourde en acier inoxydable, et ça m'a dit gourde et eau. Enfin, récipient en acier inoxydable, je sais pas quoi, et eau. Et en fait, j'avais cette gourde que j'avais achetée quelques temps plus tôt. Et en fait, j'avais mis, moi, un peu de charbon dedans un moment. Un peu avant que mon acné s'empire. J'avais mis aussi un peu de citron dans cette gourde, machin. Et en fait, apparemment, j'ai vu après qu'il faut surtout pas faire ça parce que ça fait que le métal se décompose entre guillemets, l'acier inoxydable, ça libère des particules et ça dégage du nickel. Et
Et j'avais regardé aussi sur Google quels sont les symptômes d'un excès de nickel et ça faisait sens vraiment avec ce que j'avais. Donc j'ai aussi arrêté d'utiliser cette gourde en acier inoxydable. J'ai racheté une autre truc pour boire. Et, et voilà, en fait, j'ai fait ça. Et vraiment, cette technique, elle est rapide, douce et hyper efficace pour identifier et libérer les émotions précises et autres déséquilibres qui causent nos problèmes physiques. Donc ça peut même être des émotions donc complètement inconscientes ou héritées dans certains cas quand on a le problème de santé depuis la naissance. Par exemple, j'avais accompagné une femme qui avait une problématique de migraine chronique depuis petite. Et en fait, chez elle, il y avait des émotions héritées de, je sais plus, du côté maternel sur par exemple 2 ou 3 générations. Et donc on a libéré ces émotions héritées, donc transgénérationnelles, et on a libéré aussi d'autres émotions, tout ça on a fait un beau travail. Et après, ces migraines se sont énormément améliorées. Et il peut y avoir aussi des émotions qu'on a absorbées de nos proches par exemple, des émotions qui se sont bloquées en nous au moment de quand notre mère était enceinte de nous, qui sont prénatales, on appelle ça comme ça. Des fois, ça peut être des émotions très anciennes, etc. Et en les libérant, le corps peut ensuite se réparer tout seul. Il a, comme dit, cette capacité d'auto-guérison naturelle quand il n'y a pas d'obstacle émotionnel à ça, énergétique, comme une plaie. Elle se cicatrise naturellement. Et donc moi, il y a mon acné qui a disparu, et donc maintenant, il y a surtout les cicatrices, mais ça part quand même de plus en plus. Mais il y a aussi, comme dit, des verrues plantaires persistantes depuis des années qui ont disparu chez des personnes que j'ai accompagnées, des douleurs chroniques qui ont disparu, par exemple au niveau des cervicales, au niveau du ventre, un sommeil qui est revenu, l'asthme qui disparaît, ou d'autres problèmes de peau. Et voilà, donc pour conclure, en résumé, tu peux manger hyper sainement, faire tout parfaitement, prendre plein de compléments alimentaires et tout, voir des naturopathes, machin. Moi, j'ai investi au moins 2000 € pour des accompagnements avec des naturopathes qui faisaient aussi du reiki, des soins énergétiques et tout. Et ça m'a pas aidé. Enfin, ça m'a sûrement aidé sur d'autres choses, mais je veux dire, mon acné a pas disparu. Et le plus important, c'est pas ce que tu fais en surface ou pas ce que tu fais que sur le plan physique. Après, c'est aussi important ce que tu fais sur le plan physique. Par exemple, je continue l'alimentation anti-inflammatoire avec quand même beaucoup plus d'exceptions et de souplesse qu'avant pour aussi faire du bien à mon corps et à mon esprit. Mais je suis beaucoup moins stricte qu'avant, mais je continue quand même l'alimentation saine, bio, anti-inflammatoire. Je continue d'utiliser un gel nettoyant, une crème. J'ai aussi fait des séances de drainage lymphatique pour libérer les toxines accumulées dans le corps. J'ai toujours une bonne hygiène de vie. Donc ça, je continue à le faire parce que j'ai envie de prendre soin de mon corps et il me le rend. Ou la marche 10 minutes le matin pour voir la lumière, tout ça. Mais je suis convaincue que ma guérison, c'est énormément grâce à ce que j'ai fait au niveau énergétique et émotionnel. Parce que, regardez, ça l'a fait aussi sur les personnes là qui avaient des verrues, des problèmes d'asthme, de douleurs chroniques, etc. Donc, sûrement que ça joue aussi, ce que je fais sur le plan physique, mais enfin, pas que, quoi. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était vraiment ce qui se passait sur le plan énergétique et émotionnel, ce que je ressentais, ce que je croyais, ce que je vibrais. Et d'ailleurs, ça m'a apporté beaucoup plus de bénéfices que simplement guérir de l'acné. Grâce à ce que j'ai libéré qui était derrière mon acné, ça m'a aidé aussi à avoir plus confiance en moi, m'aimer plus, m'accepter plus. Parce que tout ça, comme dit, les émotions bloquées de choc, d'insécurité, ça causait mon acné. De perfectionnisme, tout ça. Et la vraie guérison vient souvent de l'intérieur. Et toi aussi, tu peux guérir et t'as pas besoin de te battre pendant encore 36 ans,
de perdre encore 36 ans. Tu as juste besoin de te libérer sûrement de tes racines énergétiques et émotionnelles, avec une technique qui aide vraiment à le faire le plus rapidement possible dans l'idéal. Donc, je te partage à la fin de cet épisode ce qui peut t'intéresser aussi par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ce partage aura pu te parler et t'éclairer sur les solutions. Et d'ailleurs, je me suis récemment formée à cette technique qui permet de libérer toutes ces émotions bloquées. Ça s'appelle le code des émotions. Et je vous recommande une vidéo géniale sur YouTube du docteur Luc Baudin dont j'ai parlé tout à l'heure, un ancien médecin qui fait beaucoup d'énergétique maintenant. Si tu aimerais en savoir plus sur ce sujet passionnant, la vidéo s'appelle « Harmonisation énergétique, auto-guérison et santé » de Luc Baudin, B-O-D-I-N. Donc c'est une vidéo remplie de sagesse, de compréhension du lien corps, esprit, énergie et de conseils aussi. Donc voilà, j'espère déjà que cet épisode t'a parlé, qu'il t'a apporté des prises de conscience, des pistes, de l'espoir et la foi que ça puisse aller mieux parce que oui, ça peut. Et si tu m'écoutes sur YouTube, pense à mettre un petit j'aime à cette vidéo, c'est précieux, ça m'encouragera aussi à en faire d'autres, ça me motivera. Et pour l'algorithme, ça aide beaucoup à la faire connaître aussi, à d'autres personnes qui pourront en avoir besoin. Et si tu te reconnais dans mon parcours, si tu aimerais en savoir plus sur comment c'est possible d'aller plus loin là-dedans, alors déjà c'était sûrement le bon moment pour toi de tomber sur cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, souvent les choses nous arrivent quand on est prêt. Et ouais, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce qui vous a parlé ou ce que vous avez découvert ou à me poser vos questions. Et donc maintenant les possibilités si vous avez envie d'aller plus loin. Donc déjà, c'est possible de faire ce travail soit en individuel, soit en groupe. Je peux vous y aider en individuel, bien sûr, on va beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus rapidement, mais j'ai assez peu de place en ce moment. Il me reste quelques petites places en août, là, pour des accompagnements en individuel, en profondeur avec cette technique, justement, que j'ai moi-même utilisée. C'est vraiment les outils les plus puissants que je connaisse. Ça vous fera vraiment économiser du temps et de l'énergie, de l'argent aussi, des galères. Et donc ça peut être vraiment par rapport à un problème, que ce soit de peau, de fatigue chronique, de dérèglement hormonal, de maladie, de problèmes de santé en général, de douleur ou autre, ou même un problème plus émotionnel, relationnel, comportemental. Donc toutes les infos sont, ou le formulaire il est dans la description de cet épisode. Et j'ai aussi autre chose à te proposer qui est plus abordable en termes financiers pour toi, plus accessible. C'est que je gère un membership. J'ai créé un membership, c'est-à-dire un programme de groupe à un tarif hyper accessible. Et dans ce membership, il y a plein de ressources géniales pour aider à se sentir mieux dans sa peau, à ressentir plus de sécurité, de paix intérieure, à recevoir de l'aide du divin, à augmenter sa vibration, à vraiment vivre de belles transformations intérieures et extérieures dans différents domaines de sa vie. Donc il y a plein de replays de séances, il y a des hypnoses à faire tous les jours, des méditations du matin, du soir, etc. Et il y a aussi la prochaine séance en groupe pourrait vraiment t'intéresser. Ce sera sur le thème santé et corps idéal. Ce sera le 31 juillet et un tout petit tarif. Les informations sont dans la description aussi. Donc voilà, au plaisir de pouvoir, si t'es prête ou prêt à ça, t'aider, toi aussi, à sortir de cette galère et t'aider à avancer vers ta guérison. Je te dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prends soin de toi, bien, en profondeur. Prends en compte ce que ton corps essaie de te dire, la racine profonde. Et si c'était possible pour moi, c'est possible pour toi aussi. Et à très bientôt.